Alors, nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous envoie également les jeunes gens ce matin pour nous parler de quelque chose. Je vous ai dit bientôt, la trompette sonnera, c'est pour bientôt. Ah, Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas pour vous embêter, c'est la vérité. Alors, nous devons toujours être prêts. Nous recevons sur ce plateau les jeunes du ministère Son de la Trompette. Sur ce plateau, nous sommes avec les coordonnateurs Jordi Mouepou, les coordonnateurs Moïse Chamala et aussi le frère Joël Bagouma. Je vous dis bonjour et je vous reçois. Bonjour, maman. Alors, il y a 2 cordons. On m'a dit, ils ont décidé que je devais commencer par le cordon Jordi. Et ils m'ont dit le pourquoi, ben c'est lui le cordon. Mais Moïse aussi est cordon. Alors on va commencer avec les cordons. Expliquez-nous un peu ces ministères de Son de la Trompette, c'est quoi? Ok, le ministère Son de la Trompette, c'est un ministère, comme vous avez dit, mais j'aimerais quand même directement dire dont nous avons cette mission, dont notre mission est l'évangélisation des nations, et le réveil dans tous les domaines. Okay. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on est venu pour annoncer notre activité, la transformation des vies. Et c'est ça notre mission, en gros. Et dans là, c'est la vision. Dans notre mission, et le but et la grâce de ne pas rater le ciel. Dans la vision, est préparer l'époux à la rencontre de l'épouse. Ok. Ouais, c'est vraiment, en gros, en quelques mots. C'est pas préparer l'épouse à la rencontre de l'époux? Non, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Ah, ok. Juste l'abscis. Ok, c'est ça. Parce qu'avant, c'est pas ce que tu as dit. Donc, c'est l'épouse qu'on prépare. Parce que l'époux, lui, il est déjà là, il est prêt. L'époux, vraiment, il est prêt. Donc, c'est nous. Moi, je suis l'épouse. Et ce que j'aime avec Dieu, même Sylvie, ce jour-là, sera épouse. Sylvie. Il faut se taper la poitrine que je suis homme ici sur la terre. Mais ce jour-là, on sera toutes les épouses de Jésus. Et les garçons et les hommes. Voilà pourquoi on dit, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Il n'y a pas question de sexe dans les choses de Dieu. Quand Dieu vous appelle, quand il vous choisit, c'est vous. Alors, vous priez dans une église? Oui, je prie dans une église. Chacun a une église locale? Oui. Mais vous êtes mis ensemble pour créer les ministères? Oui. Peut-être prochainement, on saura l'idée était venue de qui. Okay. Mais aujourd'hui, on va parler de cette conférence de réveil que vous organisez. OK. Alors, en parlant de la dite conférence, dont le thème est les sacerdoces et la royauté. C'est une conférence de réveil spirituel. Alors, cela est venu, pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, on doit être, comme on est excellent dans le monde spirituel, on est excellent dans les spirituels, on doit être aussi excellent dans la royauté, c'est-à-dire dans les séculiers. Okay. C'est-à-dire que des fois, avant, on prenait le chrétien un peu trop dérangeant, focalisé sur le ciel, non intégré sur ce qui concerne les solutions ici-bas. Alors, au ministère, on aimerait un peu parler de tout ça, montrer qu'on peut être excellent en étant le côté spirituel, le côté sacerdoce, et on doit être excellent le côté séculier. Dans nos boulots, là où nous sommes, et tout ce que nous faisons dans la vie, étant chrétien, on doit être excellent. Et c'est pour cela, cette conférence, nous avons organisé, dont on aura aussi de merveilleux orateurs, dont le berger Bradimbala, qui est le berger du ministère. Nous aurons le prophète Denis Ndongo, qui est aussi un invité, et encore un invité, donc, qui est l'honorable Daniel Mbaou, qui sera aussi parmi nous, parce que sont parmi des personnes qui ont fait preuve de tous les deux côtés. Donc il n'y a pas une femme qui a fait preuve de deux côtés, parce que je vois, il n'y a que des hommes. Oui, il y a des femmes qui ont fait preuve déjà dans le ministère, même lorsqu'il y a des intervenants, on a toujours eu des femmes qui parlent. Bon, souvent le choix n'est pas seulement de l'homme. On a été inspiré par le Saint-Esprit, par Dieu qui s'est choisi ces personnes. Donc c'est ça. Mais ça sera une première? Cette conférence sera une première? Sur le réveil spirituel, oui. Pour cette année, oui. Mais on a souvent eu des conférences pareilles, mais pour cette année, oui. Ok. Cordon Moïse, ça sera où? À quelle heure? Le ministère Son de la Trompette se retrouve dans la commune de Lemba, sur l'avenue Kigira numéro 1, référence à Retumba. Donc, si vous êtes de Lupin, Mongafoula, il suffit justement de prendre le rond-point Gaba
Et si vous vous retrouvez sur Rond-Point, vous allez prendre Lemba Terminus et vous allez descendre. Là, on a écrit l'arrêt Tumba. Et après, vous allez demander l'avenue Kigira numéro 1. Okay. C'est là que se trouve le ministère Son de la Trompette. Nous invitons au moins le frère et sœurs de venir participer à la conférence parce que c'est très capital pour l'œuvre de Dieu. Ça sera à quelle heure? À 16h. À 16h. Donc, après le travail, après le cours, chers frères et sœurs, rendez-vous donc demain à Lemba sur l'arrêt Tumba. Vous demandez seulement les ministères Son de la Trompette à partir de 16h. Oui, frère Joël, comment faire pour vous contacter? Comment faire pour prendre part? Du moins pour ceux qui sont peut-être loin, ils auront droit également à participer, à prendre part à cette conférence? Oui, ceux qui sont loin, ceux qui ont du mal à se déplacer, peuvent nous suivre. Nous serons aussi, la conférence sera diffusée sur Facebook, sur notre page Facebook. Ça sera en direct. Le nom de la page, c'est le berger Bradimbala. Et lorsque vous êtes à la maison, peu importe le lieu auquel vous êtes, vous pouvez nous suivre directement en direct. Ça sera diffusé et ça pourra aider ceux qui ne sont pas, même ceux qui sont à l'étranger peuvent aussi nous suivre à partir de la page Facebook le berger Brady Mbala. Vraiment, il y a un numéro de contact? Il y a un numéro de contact, c'est le 081 01 66 196. Rapprochez le micro, allez-y maintenant. C'est le 081 01 66 196. Alors, vous invitez qui? Faites-le dans l'une des langues nationales qui vous plaît. Invitez les gens rapidement. Bandeko tobengi sibino na milulu na biso to organiser o to sali na ekozala conférence moko malamu ekozala na ministère Son de la Trompette na commune ya Lemba boya ebele ekozala na Lemba terminus arrêt Tumba na avenue Kigira numéro 1 boya ebele lobby ekobanda lobby à partir ya 16h. To bengisi bino ezalo sambela en église na yo yaka to kosanga na kati na kombo ya Yesu Kristo ekozala vraiment malamu. To bengisi bino boya ebele. Cordon, vous invitez qui? Ngai na ko bengisa pe ba bino langue nationale boba ezaka lingala. Normalement yango nde na maîtrise moi. OK. Allez-y. Bengisi bandeko nyonso oyo basalela kanzambe bayamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Ba lobby mardi na Lemba Terminus na retumba na ministère Son de la Trompette na avenue Kigira. Eza te parce que oza ya église kinga ni te une fois oza ministère eza église te. Ça veut dire que pour ya kana église na yo mais to sangana biso ba jeune pototi ya liloba nzambe to comprendre vision pe to yeba ke nzambe azozonga kalate. Ya ba jeune mususu lelo ba kota na monde moboye au monde femme la masanga il faut akende yo bazo benga bombe donc le mot bombe eza vraiment clarté. Au cas où ceux qui boye na boye lobby pour participer à la conférence où le Son de la Trompette organisé pour présenter le coup qui est Jésus-Christ et que ça est vraiment important parce que je pense que le Saint-Esprit a ça en fait que comment le col ici. Alors, je vais rectifier, ajouter quelque chose dans ce qu'il a dit parce qu'il a commencé par frères et sœurs Sambela. Donc, même Yom to Sambela te. Yaka, parce que ils ont eu occasion pour te présenter Jésus Christ ou Yambaye na avi na yo. Alors, on va terminer avec le cordon Mwepu. Ok, langue lingala, toujours. Oui, j'ai compris. Alors, aussi, on a invité, surtout les chrétiens, ayebi ke azana munde konaye des fois il arrive à aucune conférence au yoki makamolbi il fallait la benga motutel. Alors tel est le moment où tu peux inviter plus ba jeune parce que nazo quoi la génération oyozoya to kozala na sacerdoce to kozala très bien na royauté to kozala très bien. Donc tout le monde a ba jeune ba chrétien au bazana politique mais qui servent Dieu et qui sont très bien, les jeunes qui sont de médecins, qui servent Dieu, qui on veut vraiment influencer vraiment Mokili. Autre chose, détail que les conférences, question et causale. C'est-à-dire que c'est une conférence débat. Ouais. Donc question et causale. Orateur va répondre à la question juste pour un but yako base à la éclaircie, mais rien que pour la gloire de Dieu et on croit que les âmes seront sauvées. OK. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille, je suis assistant RH. Et je suis aussi homme d'affaires, mais puis après, j'ai pris... Vous travaillez où? Moi? Non, je suis juste dans les affaires, je fais des business.
Business. Et vous? Assistant à l'Université Pédagogique Nationale. Ok. Donc, ils travaillent, ils sont dans les affaires, ils travaillent quelque part. Alors, jeunes, venez. Avoir Jésus, c'est bien. C'est avoir le salut, c'est une garantie pour aller au ciel. Mais puisque nous ne sommes pas encore montés, ici, nous devons également travailler pour notre bien-être, travailler aussi pour gagner notre vie. Parce qu'au ciel, on ne travaillera pas. Là-bas, ça ne sera que l'adoration. On ne fera que louer, adorer. Adorer. Saint, matin, midi, soir. Mais c'est ici là que nous mangeons, c'est ici que nous devons nous habiller, nous devons nous déplacer en voiture, nous devons avoir des téléphones et on peut, dans les Seigneurs, gagner sa vie honnêtement. Merci Cordon Mouipou, merci Cordon Chamala, merci Cordon Bagouma. Le rendez-vous est fixé pour demain mardi 7 septembre 2021 à partir de 16h à Lemba Terminus. Demandez seulement l'arrêt Tumba. Arrêt Tumba, Banalemba Boyebi, Bokende. On prend juste une petite transition et puis nous allons parler des conséquences de la polygamie. Bisso c'est nous, Bisso c'est vous, Bisso c'est eux, Bisso c'est nous. Ça fait Bisso. Et nous voulons aujourd'hui parler des conséquences de la polygamie, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt dans ma petite introduction que le lundi passé, nous avions déjà commencé à évoquer ce sujet et nous avons épinglé quelques causes. Et l'une des causes qui, jusqu'aujourd'hui, continue encore à travailler au-dedans de moi, c'est que c'est moi qui suis à la base de la polygamie, que c'est moi. Quand je dis moi, pas moi Dorcas, non, moi femme. Parce que les hommes m'ont dit non, c'est la femme qui pousse l'homme à aller dehors, c'est la femme qui pousse l'homme. Bon, aller dehors, là, vous êtes de nature infidèle, mais jusqu'à aller épouser une autre, c'est toujours la femme. Les femmes aujourd'hui m'ont abandonné, je ne sais pas pourquoi, chères femmes. Donc, vous vous reprochez quelque chose. Parfaite n'est pas là, la sœur Nadine non plus. Je ne suis qu'entourée des hommes. L'homme des dieux, M. Patrick Sahel. Bonjour. Et l'artiste Boaz Opela. Bonjour à vous. Bonjour. Ah, on fait comment? On y va. Hein. On refute d'abord la thèse là. On refute d'abord la thèse que c'est la femme. C'est nous, hein? C'est la femme qui est. Vous savez, depuis le jardin d'Eden, l'homme ne fait qu'accuser la femme. Vraiment. Mais finalement, cette femme-là ne t'a pas appelé à venir. Viens, tes pulsions là, comme que tu ne sais pas maîtriser, viens vers moi et puis non. Les deux sont responsables. Mais le premier responsable, c'est celui que Dieu a établi responsable. Voilà. C'est d'abord l'homme, pas la femme. Dieu a dit, malheureusement, il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Oui. Alors, la femme qui t'emmène vers elle, toi tu es son chef, tu as le droit de gérer tes pulsions. De rappeler même à cette dernière, non, voilà. Dieu avait dit. Donc on ne peut pas. Mais quand elle amène la pomme, tu n'as pas faim, mais tu manges parce que tu es gourmand. Et puis aujourd'hui, tu vas dire, voilà la femme que tu as. Non. Ça, c'était dans le jardin ici. Donc, pour dire que c'est l'homme lui-même qui est à la base de la polygamie. D'abord, c'est responsable, c'est l'homme qui est à la base de la polygamie. Parce que c'est l'homme qui va pour épouser. Voilà. Ce n'est pas la femme qui épouse l'homme. C'est-à-dire qu'il pouvait gérer et son argent. Il a dit, j'ai tellement beaucoup d'argent, je ne sais pas quoi en faire, je vais aller épouser comme Salomon. Non. Tu canalises et tes pulsions, et ta poche, et ta maturité. Ça, c'est bien dit. Au moins, aujourd'hui, je suis vraiment d'accord avec l'homme Patrick Sahel qui a parlé. Ça, c'est l'homme au féminin. Moi, je ne m'inscrirai pas totalement en faux, mais je ne dirais pas aussi la même chose. Parce que vous savez, lorsque Ève emmène la pomme à Adam, que Adam tombe, ça c'est pour le péché. Oui. Et de ce fait, Dieu dit, la femme sera sous l'homme. Au départ, la femme n'était pas sous l'homme. Même ces phrases qui viennent après, tout ça, lorsqu'on nous a prêché, Christ, l'homme, la femme, c'est lorsqu'on a commencé à nous en parler. J'ai peur de ton pasteur, hein, quand tu dis au départ, la femme n'était pas sous l'homme. Non, la femme n'était pas sous l'homme. Je crains ton pasteur. Ouais. Je sais pas si c'est un autre débat. Je continue. Je sais pourquoi. Parce qu'il y a eu un moment phare où Dieu a dit à la femme, tu seras désormais sous.
et voilà, je multiplie les douleurs, ceci, cela, parce qu'il y a eu une faute et que l'homme a accusé la femme et que voilà, Dieu a dit, bon écoutez, vous continuez à vivre, mais dans l'organisation maintenant, voilà ce qu'il y a. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que la femme était venue pour aider l'homme. Je ne sais pas si essentiellement du moment où il est venu, Dieu lui avait déjà dit, écoute, en fait la configuration n'était pas totalement celle-là, telle qu'on la voit aujourd'hui, absolument la femme sous un point trait. Il y avait quand même une crédibilité, c'est-à-dire qu'on m'a donné la personne la plus chère que je cherchais, parce que j'ai vu les bêtes 2 à 2, et quand il a vu les bêtes, lui ne savait pas que c'était le mâle qui était au-dessus de la femelle. Mais avec le péché, Dieu lui a fait comprendre que c'est toi qui dois diriger. Mais en ce qui est de la polygamie maintenant, la polygamie est arrivée lorsque une dame a proposé à son mari de prendre sa servante pour lui donner des enfants. On connaît bien l'histoire d'Agar, on connaît l'histoire de Sarah. Vous voyez, lorsque le mari qui s'est dit, écoute... Vous pensez qu'avant cette histoire, il n'y avait pas des polygames? En tout cas, peut-être que le pasteur pourra nous éclairer, mais moi je pense que tel qu'on nous parle de la Bible, de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on commence par Abraham. N'est-ce pas? Donc dans la lignée des choses de Dieu, des enfants de Dieu, on commence par Abraham. Et d'ailleurs on dit, vous serez tous bénis, tout ça, génération, tout ça, on se réfère à Abraham. Donc Sarah a dit, mon mari, prends une seconde, puisque je n'arrive pas à te donner des enfants. Et le mari a pris la seconde, et du coup, le premier mariage, c'était un mariage parce qu'ils ont consommé cet acte. Donc, la polygamie a commencé là, les problèmes ont commencé là, la jalousie a commencé là, les ambitions dans les biens ont commencé là, parce que vous allez vous rendre compte que l'aîné qui était fort, parce qu'on a dit que le fils était fort, il était vaillant et il était attaché à sa mère. Ce qui fait que le papa qui était vieux, voyant sa femme vieille, s'est dit, vu mon fils comment il est fort, comment il est attaché à sa mère, si je ne suis plus là, ma femme, la Sarah, il n'y aura plus son histoire. Le petit qui vient de pousser, qui va peut-être venir de la promesse, il n'aura pas son histoire, parce qu'en plus, c'est l'aîné. On va le considérer comme l'aîné. Donc les problèmes déjà dans les conflits des successions, des biens, étaient déjà prévisibles. On voyait au loin déjà que ça n'allait pas marcher. Et puis après, il y a eu encore ce beau-père qui a donné 2 femmes à un seul homme. La coutume. Vous voyez, la coutume aussi a ses défauts, parce qu'en ce moment-là, c'était la coutume. Jacob veut prendre une femme, et le père dit non. Dans notre coutume, tu vas prendre la grande sœur. D'abord l'aîné. La grande sœur, et après, tu vas travailler pour prendre la petite sœur. Et la preuve, c'est que dans leur foyer, il n'y avait que des conflits. Il n'y avait que des concurrences. J'ai donné maintenant j'ai eu ceci, maintenant j'ai eu cela. On m'a donné un fils, je n'aurai plus honte. Parce qu'il y a eu des conflits liés à ça. Le mari n'était pour rien. Jacob n'était pour rien dans cette polygamie. Abraham aussi n'était pour rien dans cette polygamie. C'est sa femme qui lui a proposé. Et c'est encore sa femme qui lui dit, chasse la mère et la fille. Donc moi je pense que quelque part, les femmes, maintenant si je quitte ces aspects bibliques, de nos jours, actuellement, c'est la femme qui envie la maison d'une autre femme. Une fille va se dire, ah, maman Dorcas, c'est bien, j'ai l'impression qu'elle vit bien, j'ai l'impression que chez elle, tout va bien, et qu'est-ce que je peux faire? Non pas pour me trouver mon mari, mais pour prendre son mari. C'est ça le vrai problème. Vous voyez un monsieur qui arrive, vous l'observez, vous le regardez bien, vous voyez qu'il porte une bague. Mais du coup, ça vous motive même, ça ne vous démotive pas. Vous vous dites, ça fait rien, elle est là à la maison, moi je suis dehors. Donc, nous tous, il y a trop de femmes sur la terre. Elles ont même lancé le cri ou les slogans comme Mobala Moutazalarate. Vous voyez, c'est pour dire que je m'en fous de ça. Il va s'occuper de moi. Et si je suis plus forte que celle qui est dans la maison, eh bien, je vais ravir ce monsieur. Donc, je pense que pour une certaine marge, les femmes ont été à la base de beaucoup de choses pour la polygamie. Dans la Genèse et même aujourd'hui. Un homme peut aller dehors, parce que comme on dit, l'insatiabilité fait qu'il trouve une femme, il apprécie, et puis il se dit, ah, cette fille, si, et puis il peut tomber. Non. Mais pour aller payer une dot, non. Pour aller demander la facture, pour aller être accueilli, appeler ses oncles, ses tantes, pour aller épouser cette femme, vous ne voyez pas que c'est une lourde démarche. Mesdames et messieurs, prenez part également à cette tranche d'animation matinale, les conséquences de la polygamie. Sylvie va nous aider avec le numéro de téléphone. Tokolobela, conséquences dans l'ingala na évité l'accès. Mbano. Tokolobela, mbano, ya mibali o babala kabasi ebele. Mbano, ya kobala basi ebele. Et ça na litomba nango.
Eza na litoma na yo to kolobela. Alors yo pour comme la biso, peut-être que aux en kati libota o papa bala basi belé. Conséquence eza nini? Bo vivre ndenge nini? Problème nini beaucoup tana inango. Est-ce que eza bien polygamie to eza mabe? Basa ina nzambe déjà baloba ki awa polygamie eza mabe. To pesi ba raison belé to lobi coutume, to lobi musu pesa sur le plan spirituel. Hein, bah, réclamation, comme papa était dans ça, le fils aussi se retrouve dans ça. Bah, moi, si je suis dans Ramobali, tant que tout le temps sur la masuba, tant que tout le temps, ma kelele, banakana mi yo, zolamba bien, te ebo kipenda kunote. Or, kuna libanda ba ko sorole lito ina lo lemo, abi, akuti koto ba pia ngate. C'est que na bakisa. La plupart d'hommes parlent de l'équilibre. Oh non, c'est pour équilibrer. Oh non, c'est pour équilibrer. Donc c'est comme si c'est l'homme qui a besoin de l'équilibre, pas la femme. Hein? Non. Tu vois un peu? Alors le loto kolobela bambano. Bambano, tope litomba. Bozo gagner nini tant bobala ba c'est belé misad. Numéro ya mwana ko benga te koma. Okomi opesi kombo na passe au benga okomele libiso. Vous êtes d'accord avec tout ce que, avant de commencer avec les conséquences, parce qu'il a dit beaucoup de choses, même beaucoup moi j'ai dit, mais je suis obligé de rester au milieu. Mon ami Boaz, que j'aime beaucoup, permets-moi d'un revers de la main de balayer ce que non, même Abraham là était incapable de refuser tout ce que Sarah lui avait demandé. D'abord il faut commencer dans la Genèse. Dieu a créé l'homme et la femme. Bon, c'est pas ta grandeur. Hein? Oui, dans la première mission, parce qu'il a parlé de la Bible, et puis je vais balayer pour revenir dans notre monde actuel. La mission première de l'homme et de la femme, c'était de remplir la terre. Oui. Raison pour laquelle Dieu a accepté certaines choses qu'on appellerait bêtises aujourd'hui. Un parent qui peut faire un enfant avec sa tante. Et ils ont fait un enfant dont on dit d'ailleurs c'est ce qu'il est. Okay? Parce que la mission, c'était de remplir la terre. Mais lorsque le Seigneur est venu, la mission a changé. La mission, ce n'est plus seulement de remplir la terre, mais c'est de fonder une famille qui c'est la cellule de base même de la nation. Okay? Là déjà, il y a des restrictions. Bon, la femme dans son état de faiblesse hiérarchique vis-à-vis de l'homme, cette femme que tu as citée ici, qui aurait dit à son mari, prends ma servante, c'était dans le souci d'aider son mari, parce que lui, elle se disait, non, c'est banaté. Maintenant, Mawawana, pour ne pas perdre son mari, il dit, tu peux ne serait-ce que faire avec ma servante. Mais cet homme-là, qui avait déjà des désirs mauvais, il a accepté. Et il avait déjà la promesse aussi. Hein? Il avait la promesse. C'est-à-dire que tu vas parler. On va pas rester dans la Bible. Ben oui. C'est-à-dire que cet homme pouvait dire non. Ouais. Pouvait dire non. Il y a aujourd'hui des femmes qui ont tenté de donner la même proposition aux hommes. Chérie, famille Nabiso, depuis non ça, fausse couche, bazolo bakeno, bakabola libala. Moi, je te permets. Kende ata libanda. L'homme a dit non. Et surtout qu'il y a maintenant des mères porteuses. C'est ça. L'homme a dit non, parce que je t'aime. Le but de l'amour, d'abord, ce n'est pas d'avoir les enfants. Non. Le but de l'amour, c'est deux personnes, balingani, basa la vie ensemble. Dieu peut ou ne pas donner les enfants. Tu vas parler. Tu vas parler, je te suivais religieusement, bien que j'étais totalement contre toi. Vraiment les conséquences aujourd'hui. Regardez un peu. La semaine dernière, on a parlé des délinquants. OK? Ces délinquants-là, c'est l'une des conséquences des familles polygamiques. Oui. En fait, quand nous parlons aujourd'hui de la polygamie et non des concubinages, un homme qui a plusieurs copines là à côté de sa femme. Non, polygamie. Polygamie, c'est un homme qui épouse. Oui. Déjà, notre loi, je ne sais pas, Maître Mango va m'éclairer là-dessus, notre loi interdit la polygamie. Un homme qui épouse 5-6 femmes, officiellement, j'espère pas la deuxième femme, tu vas l'amener devant l'officier de l'état civil. Non. Ça se fait pas. Non. Mais il y en a qui le font quand même. Il y en a qui le font. Donc j'ai épousé dans la commune de Ngaliema. Et puis le prochain, mon prochain mariage, j'amène la dame dans la commune de Limité. Voilà, c'est des bourgmestres à suivre et à incarcérer, maître. Je ne sais pas si vous allez nous aider. Et puis tu vas au grand marché, tu achètes une bague et puis voilà, c'est fini. Moi j'ai un souci. Hein. Le maître a dit, au début, il n'en était pas ainsi. Le maître, Dieu. Jésus, quand on lui a demandé ces choses, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. De quel commencement il parlait? Lorsque Adam s'est endormi et qu'il lui a emmené une aide semblable. Donc Dieu n'a pas été forcément dans une option de remplir, vaille que vaille, la terre.
Vous voyez, le vrai souci, c'est que vous ne savez pas combien de temps Sarah a demandé à son mari, s'il te plaît. Non, on va rester dans Sarah. J'entre socialement. J'entre socialement. Je sais pourquoi je fais le pont. Je fais le pont. Parce que c'est cette femme, quand Jésus parlait comme ça, on parlait de cette femme-là qui doit épouser le fils, le petit frère du mari de femme. Bon, ok. On passe dessus. Social. On ferme. Non, on ferme. C'est fini. C'est fini. Boaz, c'est fini déjà avec Sarah. Laissons Sarah en paix là où elle est. C'est fini avec Abraham. On le laisse là où ils sont. Vraiment, on les laisse. On revient en République démocratique du Congo. 2021. Hein? Le problème qui fait... Moi, je pense que lorsqu'il y a la polygamie, c'est lié au fait que les personnes se marient et ils ne se connaissent pas. En fait, on dit que le mariage, c'est une question de maturité. Tu peux te marier même 20 fois. Lorsque tu te maries avec quelqu'un, tout ce qui te faisait fantasmer, quand tu vas entrer chez toi, je pense que premier mois, deuxième mois, troisième mois, tout ça, c'est tombé. Tu as maintenant l'être, vice et vertu. Donc, les qualités et les défauts. Et tu dois savoir maintenant te dire, j'accepte les défauts et je vais travailler dessus. Et je jouis des qualités de cette personne. Et l'homme et la femme doivent le faire. Le seul vrai problème, c'est que quelque part, on dit toujours que l'homme ne supporte pas de vivre dans une maison où... La Bible dit que la maison, il y a des bruits. L'homme ne supporte pas. Vous voyez, lorsque l'homme revient chez lui, il a besoin d'un peu de paix, un peu de tendresse, tout ça. Et il y a certaines femmes qui aiment tellement l'argent. Si vous ne voulez pas les bruits, Bobo, il y a certaines femmes qui aiment tellement l'argent. On ne va pas fermer la bouche de nos enfants. Non, les papas n'aiment pas les bruits. Vous savez, lorsque certaines femmes, lorsque vous revenez, que vos poches sont vides, en tout cas, on dit que quand la disette entre par la fenêtre, par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Sort par la fenêtre. Donc c'est pour dire que lorsque la femme trouve qu'il n'y a pas assez de moyens, ça devient difficile pour vous de vivre votre propre couple. Et en ce moment-là, le monsieur se dit, c'est comme si elle ne croit pas en moi, c'est comme si elle ne m'encourage pas. Parce que dans les qualités qu'on voit dans l'autre, c'est aussi... Non, je ne me mets pas à leur place, je ne fais pas ce qu'ils font. Si, tu te mets à leur place parce que tu les défends. J'essaie de comprendre, parce que moi-même, je suis fidèle. Défenseur de polygame. Tu les défends. Voilà, celui-là. Madame Opela, vraiment... Non, je suis fidèle. Moi, je suis hyper fidèle. Mais tu encourages quand même. Non, je n'encourage pas. Tu les défends. Non, je fais juste le tableau de ce que je vois. Après 12 ans de mariage, j'ai compris, j'ai vu aussi des mariages qui ont battu de l'aile à cause de certaines petites choses. Tu sais, en couple, on peut se séparer à cause des cure-dents. On se sépare. Ça avait commencé avec un problème de cure-dents. À cause même d'une souris qui est entrée, qui est passée à gauche. On s'est séparés. C'est fini. Alors, le problème, c'est que, moi, selon que je pense, les gens ne savent pas supporter les défauts des autres en couple. Et ils n'ont pas assez de maturité pour le faire. Et alors, pour les femmes, moi, ce que j'ai remarqué dans le mariage, c'est qu'une femme qui ne sait pas pleinement jouer son rôle, par exemple, à la base, une femme qui veut dicter les choses à son mari, le met vraiment à la porte. Donc, son mari vit à la porte, il ne vit pas dans la maison. Et l'homme qui veut tout dicter à sa femme, la femme fait quoi? Non, le problème, c'est que l'homme est le chef, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit maltraiter. On doit aussi définir, finalement, vraiment, on doit définir quand on insiste l'homme et le chef. L'homme et les... Christian Emango, bonjour. Bonjour. Tu es le chef de Dorcas. Non. Le chef... Non, de cette Dorcas-là que tu vas épouser. La Dorcas qui va épouser. Okay, avec précision. Avec précision, oui. Le mari est le chef du ménage. Voilà. Même dans nos lois, ça se trouve. Oui. D'ailleurs, lorsqu'on a fait la révision du Code de la famille, il y a eu quelques dispositions un peu laconiques qu'on a introduites. Mais on essaie de faire avec. L'homme est le chef du ménage. Et j'aime notre loi parce que la loi ne s'arrête pas seulement à dire ça. Après, elle définit. Tout à fait. C'est-à-dire que l'homme est le chef du ménage. C'est pour ça que je dis que c'est en ce moment-là que ça donc ce n'est pas de pose... marquer sa femme, de crier sur elle. Non, pas du tout. Mais l'homme est le chef du ménage, ça veut dire que chacun a sa politique de son ménage maintenant. Mais au niveau légal, au moins, ce qui est prévu, c'est que l'homme en tant que chef du ménage, lorsque il y a, par exemple, des accords sur un point, parce que même quand il définit cette politique-là, c'est comme avec le chef de l'État, il le fait en consultation. Il consulte son épouse. Mais lorsqu'il y a un désaccord définitif qui persiste, en ce moment-là, c'est la position de l'homme qui devrait l'emporter.
Sauf qu'avec les nouvelles dispositions, on a prévu par exemple que la femme n'était plus soumise à l'autorisation de son mari avant d'aller contracter un emploi. Oui. Donc ça, ce sont les réformes qu'on a faites, mais de manière générale, c'est l'homme qui reste le chef du ménage. Ça veut dire, là où la femme dit les enfants doivent aller étudier dans telle école, l'homme dit les enfants doivent aller étudier dans telle autre école, normalement, c'est la position de l'homme qui devrait l'emporter. Les choix du domicile familial. Non, moi, je veux que nous habitions Bandal. La femme dit, mais là-bas, il y a trop de bruit, l'éducation des enfants. La femme dit, moi, je veux ma campagne. On dit, mais on n'a pas suffisamment de moyens pour aller à ma campagne. Ça cause un désaccord. En ce moment-là, la position de l'homme pourrait l'emporter. Mais ça relève du dialogue. Merci. Ça relève des échanges. Toujours au conditionnel, maître. Oui, je le dis dans ce sens-là parce qu'avec les nouvelles dispositions du Code de la famille, c'est qu'on dit qu'il est fait en consultation. Mais en cas d'opposition de la femme, par exemple, en ce moment-là, en tout cas avec les nouvelles dispositions du Code de la famille, c'est moins clair qu'avant. Avant, c'était plus ou moins précisé que c'est la position du mari qui l'emporterait. Heureusement, quand je me suis mariée, je salue la maman de Bob Kabangou. Vraiment, c'était clair. C'était clair. Au fait, dans les temps, il pouvait prendre les décisions seul. Mais de nos jours, on se met sur une table, on réfléchit ensemble, on trouve des décisions ensemble. Et ce n'est pas toujours ses propositions à lui qui remportent, non. Les miennes aussi. Et il faut toujours argumenter le pourquoi. Lorsque les arguments sont valables, ben, je remporte. N'est-ce pas? Le plateau. Alors, moi, j'aimerais bien mettre, on a compris, d'ailleurs, le lundi passé, vous l'aviez également évoqué ici, que la loi congolaise reconnaît la monogamie. Tout à fait. Elle soutient la monogamie. Elle est pour la monogamie. J'ai aimé le confrère, ton confrère, c'est qu'il avait dit que c'est vrai, mais les réalités sont quand même différentes de ce que la loi prévoit ou de ce que la loi soutient. Nous sommes dans une société congolaise où c'est la polygamie qui prime, voilà, qui bat le record, qui prime. Alors, on fait comment? Est-ce que la loi, il faut pas changer en gros et on va nous soutenir polygamie parce que on parle de la monogamie, mais la société elle est beaucoup plus dans la polygamie. La question ne doit pas rester que anthropologique, sociologique. Et il y a d'autres péripéties. En fait, je veux dire, la question n'est pas que juridique, pardon. La question est aussi sociologique. Ça veut dire que lorsqu'on a mis en place nos lois, il y a certains facteurs sociologiques dont on a, de manière manifeste ignoré, mais ça n'a pas résolu la situation. Parce que, effectivement, nous parlons des conséquences des mariages polygamiques. On a constaté qu'il y avait un désordre qui résultait des mariages polygamiques après le décès de l'un des époux et, plus généralement, du mari. Parce que les enfants, les nouveaux enfants apparaissent, les nouvelles épouses apparaissent, ça crée un petit problème là-dessus. Alors, mais c'est pour ça qu'il fallait décider de manière péremptoire qu'il faut instaurer les mariages polygamiques. Mais on s'est arrêté seulement au niveau de la loi. Parce qu'un homme qui se marie dans telle commune, quitte même cette commune-là, quitte même cette ville-là, quitte même cette province-là, va se marier dans une autre province. Comment vous allez savoir qui s'est remarié civilement? On a eu le cas de quelqu'un qui a quitté un autre pays encore. S'est marié au je vais aller dans ce raisonnement-là. Un autre pays encore, ça peut se comprendre. Dans quel sens? Parce que chez nous ici, lorsque vous voulez vous marier, on affiche devant l'officier de l'état civil. D'abord, lorsque vous venez de faire les mariages coutumiers, dans les 3 mois, vous devez aller enregistrer ça. Nous avons l'habitude souvent, quand nous faisons les mariages coutumiers, on s'arrête là. Non. Oui. Ce que la loi prévoit, c'est que quand vous faites les mariages coutumiers, dans les 3 mois, vous devez aller enregistrer ça devant l'officier de l'état civil avant qu'il vienne célébrer les mariages civils. Donc, il y a une nette différence entre l'enregistrement du mariage coutumier et la célébration du mariage civil. Alors, si vous venez comme ça, l'officier de l'état civil
Parce qu'on estime que vous n'allez venir vous marier que là où votre domicile va se trouver. Bon, chez nous ici, je vois que la pratique, vous pouvez habiter Limité, vous allez vous marier à Banda. J'ai vu, dans la pratique, ça se fait. Alors, mais maintenant, le registre là, de l'officier de l'état civil, est-ce qu'il y a une coordination entre tous les registres de l'état civil en République démocratique du Congo? Il n'y en a pas. Question de réseau. Est-ce que ça travaille en réseau? Est-ce que c'est informatisé? Pour que dès qu'on tape le nom d'une personne qui était déjà mariée, on voit que ça apparaît qu'il était déjà marié. Non, il ne peut plus se remarier si on n'a pas encore dissous l'ancien mariage. Okay. Cela pose problème. Bon, vous pouvez aller vous marier dans un autre pays. Là, c'est une question de ce que nous on appelle de conflit de loi. Par exemple, si vous allez vous marier au Sénégal alors que vous êtes marié ici, votre mariage au Sénégal va produire ses effets. Mais si cette épouse-là vient ici en RDC et dit qu'il veut bénéficier des droits que toute autre épouse devrait bénéficier, ce mariage-là sera inopérant en RDC. Ok. Ailleurs, vous pouvez aller le faire. Ok. Ça dépend de leur loi. Nous, on ne va pas s'immiscer là-bas. Même si on écrit, on dit qu'il est déjà marié. Si leur loi autorise, ils ont compétence. Mais quand vous venez ici, ça ne va pas avoir des effets. Okay. Donc, mais en interne, nous avons ce problème-là que il n'y a pas un réseau, comme le dit Boaz. On ne sait pas qui s'est marié, qui ne s'est pas remarié. Encore qu'on voit qu'il y a encore d'autres abus quand quelqu'un est puissant, même quand on savait qu'il était déjà marié civilement, il s'est remarié. Quand il a les cartes ou bien ça, donc il est fait. On va parler des conséquences, mais je lis d'abord ce que les téléspectateurs ont écrit. Les conséquences de la polygamie sont multiples et pas exhaustives. Il y a l'instabilité, pas de complicité entre les enfants. Les enfants n'auront pas un modèle. Donc, le frère Bell se réfère à leur père. Voilà. Donc, le papa ne sera pas un modèle. Proverbe 22:8. Papa aura du mal à inculquer certaines valeurs morales à tous ses enfants. Ben Grâce depuis la commune de Ngiringiri. La polygamie est parmi les fléaux qui rongent la République démocratique du Congo. Lui n'a pas signé. Bonjour Biwan, la polygamie n'est pas une bonne chose parce que cette dernière met les enfants en danger. Lui, il a parlé des victimes. Monsieur Omar est depuis Bandal. Bonjour madame, je vous suis depuis Gombe. La polygamie est très dangereuse parce que cela crée de problèmes graves dans la société. D'ailleurs, la raison même de beaucoup d'enfants de la rue, j'ai vécu les conséquences néfastes de la polygamie. Ah là là, nous sommes désolés. Monsieur Russell, conséquences de la polygamie. Conséquences de la polygamie, Maman Dorcas. D'abord, je dois dire à monsieur Boaz et aux autres là qu'on ne se marie pas pour avoir le sexe en permanence à la maison. Amen. Quand l'homme et la femme se disent je vais épouser mon homme ou je vais me marier à cet homme ou avec cette dame pour que le sexe soit permanent dans ma maison, il y aura polygamie après. Ça légitime ça quand même, les sexes. Ben oui. Ça légitime quand même. Oui. Parmi ce moment-là est sacré, oui. Moi, je suis issu d'une famille polygamique et on en a souffert et on en souffre jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y aura pas l'amour entre les enfants, le vrai amour. Il y aura, généralement, c'est Bana Mama Moussousou. Maman, en principe, il faut pas ça bambanda. Bambanda. Comme s'ils avaient choisi la maman pour leur papa. Et puis, l'autre conséquence, c'est l'éducation des enfants. Voyez les couples qui sont ici. L'homme qui est issu d'une famille polygamique ne saura pas bien vivre son couple, à moins que Dieu l'aide, avec une femme aujourd'hui et actuellement. Moindre faut pas, la personne va se référer à son papa. Ou la femme verra comment on battait sa maman. Elle va se dire, ben voilà, Christian, s'il veut hausser un peu le ton, elle se dit, ben, il veut me faire comme papa faisait à maman. Elle sera toujours à la défensive. Là, la femme ne sait pas jouir de son mariage totalement, parce qu'il y a elle est à tout moment en garde-fou. Elle a des garde-fous partout. C'est comme si elle attendait que tu lui fasses du mal. Mais voyez les enfants aujourd'hui. Notre téléspectateur a parlé des chégués. Oui. Beaucoup sont issus de couples polygamiques. Je connais un pasteur qui a 12 femmes. Je me demande comment il fait. J'aimerais voir ses enfants. Il passe à la télé. Lui, il crie partout qu'il a 12 femmes. C'est pas au-delà de 12. Aujourd'hui, maintenant, il a 13, je crois. Oui. Je veux voir ses enfants. Ça va impacter négativement l'éducation des enfants. Toutes ces personnes qui sont en train de voler dans notre gouvernement ici. Ces personnes-là, ils volent parce qu'ils sont issus de couples polygamiques et eux-mêmes sont en train de marier plusieurs femmes. Donc, ils nous laissent déjà une génération en souffrance. Voilà l'exemple.
Le Congo est pratiquement à genoux parce qu'il y a plusieurs polygames et qui n'ont pas cessé. Qui continuent. Il laisse des têtards partout et ces têtards vont faire des bâtards. Passez-moi l'exception, l'expression. Mais voilà, on en souffre aujourd'hui. La polygamie est très dangereuse. Moi, je suis issu de cette famille-là. Mon père avait 4 lits. C'est comme ça qu'on dit en termes juridiques. Il avait 4 lits. Et jusqu'aujourd'hui, on essaye de recoller la famille. C'est-à-dire que les enfants du premier lit essayent de recoller avec les enfants du deuxième parce qu'on s'est dit, ce n'était pas nous le problème c'est lui qui prenne en charge ses problèmes. Nous ne sommes que des enfants. Boaz ne soutient pas. Et entre-temps, chacune de mères essaie un peu d'inculquer certaines choses dans le cœur ou dans la tête de ses enfants pour dire bango te. Non, maman na bango mutasala que maman na bino wakende. Conséquence. Ce qui est ça que papa fini na maboko maman moko bakanisi lokwa bango nde baza na droit au-dessus ya bana nyonso na bitumba ya succession. Mais que Christian nous prépare aussi par rapport à ce que dit la loi, par rapport à tous ces enfants finalement. Connus ou même ceux qui viennent au Bayaka tant que papa na cercueil. Enfant bâtard, d'après moi et d'après ma Bible, enfant bâtard n'existe pas. Mais enfant, c'est enfant. Conséquence, regarde aussi l'heure. Donc, avant même d'aller, j'aimerais dire à tout le monde que moi, je ne soutiens pas la polygamie. Merci. Je suis monogame. J'ai 12 ans de mariage et de fidélité. Un serviteur de Dieu ne peut pas Alors, être on ne défend polygame. pas les polygames. Voici les je conséquences. ne défends pas la polygamie, mais quand on fait un travail de psychologue, on essaie peut-être de trouver le pourquoi pour emmener des solutions. C'était une façon pour nous de trouver d'abord le pourquoi, et puis maintenant on peut dire, bon, que devons-nous faire? Parce que si on d'après toi, le pourquoi, c'est la femme. Si on ne donne que des solutions, des conséquences, je pense qu'on devra aussi trouver comment donner des solutions. Mon souci, c'était de voir comment donner des solutions. Voilà pourquoi je On donnera des solutions, même si on doit prendre 3 lundis pour ce sujet. Vu que le Seigneur nous l'a mis à cœur, on doit en parler pour aider un Christian et Mango qui veut déjà aller épouser une deuxième. Voilà, on va vous aider. Donc, en mari fidèle et monogame. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Les conséquences de la polygamie, c'est qu'à la base, d'abord, c'est la discorde. Comme j'ai dit, on ne peut pas fuir la Bible. Quand on voit les premiers exemples, l'homme qui avait beaucoup de femmes, regarde par exemple Salomon, avait beaucoup de femmes, et quelle était sa vie à la fin? Il commençait à offrir des choses au Dieu de ses femmes. C'est-à-dire que chaque femme a un besoin, et les besoins de l'homme sont insatiables. Si ta femme a des besoins, elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça, la deuxième, elle veut ça, la troisième, elle veut ça, à la longue, toi-même, l'homme, ça te fatigue. Et j'ai aimé sa fin, il a dit tout est vanité, vanité, voilà. vanité. Voilà. C'est-à-dire que ça te fatigue psychologiquement, tu vas gérer beaucoup de conflits. Il a géré beaucoup de conflits, les enfants qui ne s'entendaient pas, les enfants qui ont pris leur sort de force, et puis il y a un esprit qui est derrière tout ça. Vous verrez que David, comme on dit, lui-même a eu beaucoup de problèmes au niveau, prenant la femme du riz, ceci, cela, beaucoup d'enfants, les enfants ont voulu de ces femmes, et puis Salomon a eu des problèmes. C'est pour dire que la polygamie, ça n'aide pas. C'est un foyer de tous les conflits, et souvent on fait semblant, il y a l'hypocrisie. On vit avec beaucoup d'hypocrisie, on est là, on se dit, c'est mon frère, je l'aime, mais à la base, on ne s'aime pas. On se dit le jour où papa, mingi on entend parler, le papa ils vont voir. Le jour où, toutefois, on n'est pas liés. En fait, le papa, et puis il y aura un combat au niveau des mamans. Les mamans font quoi? Chaque maman appelle ses enfants pour dire, tu sais toi, tu es le meilleur, tu sais toi. L'autre là, papa, la bino, on a vu ça même dans l'histoire de Esaü et Jacob. Moi je dis que la Bible a beaucoup, c'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas de foyer, ce n'étaient pas les enfants de la polygamie, mais on sent qu'une maman peut dire, toi, viens, ton papa veut, fais. Alors quand tu as 4 femmes, celle-là va se dire, votre papa comme malade, il faut faire la mise. Tu vois, yonde yaya banangai. Ozomona wana nde azoya télé qui no tu vois pas comment azoya. Papa na mina ngaka mingi. Tout le monde kama azosa la ta auto te kabino mutuka kala mingi. Faut la mise parce que lui là, il va vous prendre des choses. Boluka ba document ya bandako. Tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, on voit qu'est-ce qu'on va gagner. Et si le papa n'a rien, maintenant c'est ceux qui déversent les chégués. Quand papa a quelque chose, ça va, non? On se dit même s'il meurt, bon.
6 parcelles. Quand il a quelque chose et il a bien réparti ces choses. Mais s'il n'a pas, voilà. Exactement. S'il n'a rien laissé comme testament, s'il a rien réparti. Exactement. Mais même quand des fois, il paraît que même quand la répartition n'est pas bien faite, l'État peut se saisir des choses et réorganiser. Je pense que ça existe. Mais lorsque le papa a quelque chose, il y a ce conflit à ce niveau. Et quand le papa n'a rien, c'est ses enfants qui tombent dans la rue, qui deviennent des chégués. C'est ses enfants qui sortent de la maison. Et si l'un d'eux émerge, il ne s'occupera que de sa maman, de ses frères. Parce qu'il dira, papa a raté, moi je m'en suis sorti, je ne vais pas m'occuper de la charge que papa nous a emmenée, voilà. Des enfants bâtards, comme vous disiez, qui entre sortent ma de soeur partout. Et ma demi-sœur, le choix est clair, moi c'est ma soeur. Maman Dorcas, Maître va nous aider. J'espère qu'il va vraiment nous aider dans ce sens-là. Et qu'il sera bref beaucoup aussi. de cas de stéliona. Vous dites beaucoup de choses. Beaucoup de cas de stéliona ici au Congo, où quelqu'un a vendu un bien qui ne lui appartient pas. La majeure de cas, c'est les frères et les demi-frères. Ouais. Au Congo, Maître. Bon, je me rappelle un de nos professeurs qui nous disait, je vais le citer, Kalamba Lupung, il disait quand un pauvre meurt, il laisse sa famille en paix. Quand un riche meurt, il laisse sa famille en guerre. Il nous le disait souvent, pour illustrer le fait que c'est lui qui nous a en fait enseigné le cours des successions, c'est-à-dire le cours des héritages, comment ça se traite. Effectivement, le code de la famille a voulu résoudre un problème. C'est lui des enfants qui sont nés hors mariage. D'abord, autrefois, on disait il y avait une catégorie des enfants, les enfants utérins, les enfants incestueux, les enfants... Mais aujourd'hui, on parle peut-être seulement des enfants qui sont... On parle tout simplement des enfants. Nés dans le mariage ou hors mariage. Légitime et illégitime. Non, il n'y a plus des enfants illégitimes. Ok. Tous sont des enfants. Tous sont légitimes. Même s'ils sont les fruits de l'inceste. Tous sont des enfants. Donc, enfant reste enfant. Enfant reste enfant. Ça, le code de la famille a voulu d'abord régler ce problème-là. Pourquoi? Parce que quand on va parler de l'héritage, tous ces enfants-là ont droit à l'héritage de manière équitable. Et le papa ne peut disposer, ça veut dire il ne peut faire de cet héritage-là que le 25% de ce que ça va constituer en termes de 100%. Là, il peut donner à un enfant un peu plus parce qu'il estimait qu'il s'appliquait bien à l'école, il savait lui respecter, voilà, il peut lui donner 25%. Mais les 75% autres qui restent, tous les enfants, s'ils sont à 75, chacun aura 1%, 1%, 1%, 1% de ce qu'est l'héritage. Tous, ils ont droit à ça. Le conjoint survivant, c'est pour ça qu'il faut préférer être la première femme qu'on a épousée. Ou la seule. Ou la seule. Ou la seule, ben voilà. Bon, parce que vous pouvez souhaiter être la seule, mais on peut vous épouser d'autres après. Mais vous pouvez au moins avoir l'information que vous n'êtes pas la première et vous vous retirez. Ok. C'est pour ça qu'il faut préférer être la première. Parce que quand vous êtes la première, vous êtes le conjoint survivant. Ça veut dire la maison où vous habitiez du vivant de votre époux ou de votre épouse, si ça vous appartient, vous allez y vivre jusqu'à la fin de vos jours, sauf si vous convolez avec un autre homme ou une autre épouse. Voilà. Là, vous perdez ça. Mais pour ce qui est des enfants, j'ai dit qu'on partage de manière équitable. Mais le code de la famille n'a pas réussi jusqu'à ces jours à résoudre un dernier problème, à mon avis. C'est qu'on dit ceci. Une femme qui était mariée, bon, le principe c'est que l'enfant a pour père le mari de sa mère. C'est très beau à entendre ces phrases-là. Mais j'estime qu'on n'a pas pu résoudre peut-être un dernier problème. La pratique essaye de le faire. C'est qu'on dit, par exemple, si vous étiez marié et que votre époux décède, vous devez attendre 300 jours avant de contracter une nouvelle union. Ok. Pour éviter à ce que l'enfant qui va naître puisse poser des problèmes. Mais au-delà, on dit que les enfants qui ont droit à l'héritage sont les enfants qui ont été reconnus du vivant de leur père. Pour être reconnus, on connaît la procédure, il faut aller devant l'officier de l'état civil, avant etc. 30 jours. Ou même après par un jugement supplétif. Ben, là, vous allez dépenser. Mais si vous voilà. le faites avant, si vous le faites après, avant, dans les 30, bon, on a même rallongé jusqu'à 90 jours. Okay. Là, ça ne vous posera, c'est gratuit, ça ne vous posera aucun problème. Mais si les papas ne lui avaient pas reconnu que l'enfant apparaît après,
Genre que la maman était tombée enceinte, le papa est mort et que... Non, maman- l'enfant Non. même était né. L'enfant est né, L'enfant mais même les était papas né, mais les ont papas, déclaré les papas ne l'avaient jamais déclaré, les papas ne l'avaient jamais présenté Voilà. à ses frères et sœurs. Les papas ne l'avaient jamais présenté à son épouse avec qui il vivait, ou la première, ou je sais pas moi, la quantième. Donc cet enfant-là, c'est enfant de tel père. Le père aussi le savait peut-être de son vivant, mais Oui. ne l'a jamais présenté quelque part, c'est-à-dire une façon de le reconnaître. Ça pose problème parce qu'aujourd'hui, on va dire, mais les tests ADN là, mais ça coûte combien? Ouais, ça coûte cher. C'est-à-dire un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, sa maman n'a pas les moyens, on risque de lui voler son héritage parce qu'il n'y avait pas les moyens à l'époque de faire le test ADN. Donc le code de la famille n'a pas, à mon avis, résolu ce problème-là parce qu'il y a même des enfants qui deviennent grands. Mais au décès du père, le temps que vous commencez à faire des opérations, entre-temps, on fait déjà le partage de l'héritage. Mais Donc le il souci faut que je trouver viens une de lever solution. là, peut-être qu'il peut aussi nous aider. La femme est restée grosse, le mari est mort 9 mois plus tard, parce qu'on dit 300 jours. Moi, je pense Oui. que c'est dans l'esprit de dire, s'il y avait une grossesse, Tout on à fait. attend que cette grossesse aussi puisse poindre. Oui. Oui. On sache peut-être que, Atika Kenazim, tu vois. Oui, oui. Alors, si cet enfant vient à naître, c'est-à-dire que le papa n'est plus vivant. Oui, cet enfant-là, d'ailleurs, du fait seulement qu'il y a la grossesse, si on sait que la grossesse est là, l'enfant-là, avant même de faire la répartition, le partage des héritages, vous devez attendre que cet Oui. enfant-là naisse. Ou sinon, vous lui réservez déjà sa part. Sa Parce part. que, encore faut-il naître vivant. Si vous naissez mort-né, vous ne bénéficierez de rien. Vous Encore ratez. faut-il naître vivant. Ok. Donc, c'est cela, l'héritage, en bref. Le code de la famille a résolu le problème pour ce qui est même des mariages polygamiques, parce qu'on a tenu compte de la société, que même s'il y avait la polygamie, tous les enfants qui vont naître bénéficieront des mêmes droits. Les femmes, ça, vous allez vous apprendre qu'à vous-même. Moi, je pense Mais que ça pour, encourage la polygamie. L'État encourage la polygamie. Non, l'État n'encourage C'est pas, ça. mais il a essayé Non, de résoudre l'État la n'encourage situation pas parce que- sociologique. Voilà, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait tellement de problèmes de succession. Ce n'est pas il y avait l'enfant qui est tellement l'auteur problèmes de la polygamie partage pour en souffrir. Après la mort Voilà, du d'un père. parent, des d'un conjoints. père. Vous savez Voilà. pourquoi l'État l'encourage? Parce qu'un homme qui a beaucoup d'argent peut se dire quoi? J'aime cette femme, mais l'État a arrangé bien les choses. Je peux en prendre d'autres maintenant, ils auront toujours des droits. Non, ici C'est on ne là parle qu'on a pas de dit- la femme, ici on parle des enfants. Oui, mais le monsieur, admettons, quelqu'un qui Ici, fait on parle exprès, des enfants. il a une femme, et puis se dit, écoute, moi je n'en veux plus, dans son cœur, je n'en veux plus. Mais le risque que je pouvais avoir, c'est si mes enfants ne peuvent pas accéder à mes biens, du moment où il y a une qui peut les gérer. Bon, Justement, maintenant, je me lance, Boaz. puisque l'État m'a déjà La question a accordé. été résolue dans ce sens que ce ne sont pas les enfants qui sont les auteurs de cette polygamie. Ils ne l'ont pas entraîné, ils Non. ne l'ont même pas voulu. Et Non. ils ne vous ont même pas demandé votre Non. avis pour que vous Pour puissiez venir les au monde. appeler au monde. Voilà. C'est vous qui avez fait ça. Alors ils ne peuvent pas souffrir de ce que Voilà vous pourquoi la avez loi eu comme défend ces faiblesse. enfants. Voilà pourquoi la loi a tenu à protéger Oui. ces enfants-là. A priori, protéger d'abord. Oui. Les conséquences de la polygamie, on va résoudre ça peut-être, ou alors empêcher que la polygamie ne survienne. C'est peut-être à régler plus tard, mais il faut d'abord commencer par protéger les enfants-là. Moi, Madame Dorcas, juste, j'ai appris quelque chose, parce qu'on parle toujours de la première femme, et de la position de l'homme. C'est ça les mauvaises conséquences. J'ai appris. Ce n'est pas une question d'une seule famille, mais j'ai vécu ça dans plusieurs familles. C'est-à-dire que les maris ont eu des femmes dans sa jeunesse. Il a grandi avec ces femmes-là. Mais au soir de sa vie, il est là où quand les démons de midi passent, il prend une jeune. Mais c'est cette jeune fille-là qui va faire l'amène devant souffrir l'officier. plus les femmes. Ça veut dire que même les jours où le mari est décédé, là où le mari habitait avec la jeune fille, les anciennes mamans n'ont même pas eu accès. Parce que Basa matanga à côté na bango so bazoya basuka na véranda bango ta même pas na salon. Puis papa, Alors que toutes les femmes, c'est vice versa. civil. Voilà. maman, Donc, ça, c'est vice versa et donc il faut. Ce n'est pas le problème des enfants. Ouais. C'est vos problèmes à vous. Ça reste pour vous. Les enfants doivent être protégés. En tout cas, les messages on continuera avec ça surabondent. le lundi prochain. Ça sera suite et fin. Vraiment, c'est quelque chose que nous vivons dans notre société. Et dans notre société également, il y a plusieurs églises. Dans notre société, il y a également plusieurs chrétiens. Même ces chrétiens-là ont l'audace, je vais les dire comme ça, d'aller épouser 2, 3 femmes. Et sachez que après, il y a toujours les enfants
qui en pâtissent, les enfants qui souffrent par rapport à ça. Je vais lire rapidement avant de poser ma petite question à Christian Emango. Bonjour. Bisoto bika na ba mama ya mbanda. Eza matata pe ezo baby sa éducation ya bana. Polygamie eza ko baby sa éducation ya bana eza mabe surtout ceux qui papa azan la contrôle T. Na pesi mbote na mwasi nanga. Po azan na yemo kwa mwasi angwa. Gislaine Namwanananga, Yasmine Mofelenza, Monsieur Dipson, depuis Kisangani. Merci beaucoup. Bonjour, Ezanga Papa David Balingasiko, na province ya Ouele, territoire Wacha, polygamie Ezama Lamute. Bible Elobi Mobali Azapo na Mwasi Moko. Mon frère Totika, ko défendre Yango, Ata Mobali Soki Azamo Konzi, Yalibota. Et Pessienzelate, Abalabasi et Bélé. Merci Papa David. Shalom Maman Dorcas Kapinga. J'aime les émissions que vous présentez. Merci beaucoup Geraldo Pedro depuis Luanda. Pour moi, j'aimerais que toutes les choses soient basées selon la pensée de Dieu. Donc il est contre la polygamie. Bonjour. La polygamie est mauvaise quand le papa se donne seulement à une femme. Quand Donc quand il se donne à toutes les femmes. Dans la polygamie, elle est mauvaise quand le papa se donne seulement à une femme. Donc Bali 3, mais au Kamara n'a pas encore. Papi Mbela depuis Kenge, on vous salue. Je suis Dominique Aïsiro. Les conséquences de la polygamie, les revenus de la maison doivent être divisés. Les enfants n'ont pas la bonne relation entre eux. Il n'y aura plus la bonne marche dans la maison car chaque mère ou maman cherchera le bien-être de ses enfants. Merci beaucoup, Monsieur Dominique. Bonjour Biwan, c'est JP Ardoise depuis Moba. La polygamie amène aussi plusieurs âmes en enfer. Ouais. Bonjour à tous, je vous suis en direct à la télé. Bien sûr, nous sommes à la télé. Depuis Bandundouville, je vous félicite. Merci, on ne passe pas à la radio, on est à la télé. Merci beaucoup. Ah là là, c'est vraiment la fin. Mais sinon, j'avais une question. Non, on va continuer. Tu avais déjà dit que tu ne défendais pas les polygames. Donc je crois qu'il a envoyé le message bien avant. Un peu plus tôt, c'est peut-être Yannick qui a copié en retard. Mais sinon, nous ne soutenons pas la polygamie. Non. On ne soutient pas. Et quelqu'un m'avait dit, c'est que le pasteur avait dit. Jolie Quilly, depuis l'Europe, a dit, elle n'était pas d'accord avec ce que le pasteur Jean-Pierre Dianda avait dit lundi passé pour dire, si vous étiez déjà marié à plusieurs femmes et que maintenant vous donnez votre vie au Seigneur, vous continuez. Non, elle a dit non. Il ne faut pas continuer. Il faut rester avec votre épouse, mais vous continuez à prendre soin de vos enfants. Mais il ne faut pas garder les 3 femmes. J'aime cette nuance. Non. Vraiment, elle n'était pas d'accord parce que le pasteur avait dit au Balaki Basi 3, aux Aïna Mokitan, au Bongoli Motema, au Komina Yesu, le quoi possible au Bote qui va na Basiwana. Non. Non. Pasteur Jean-Pierre Dianda, que nous saluons, c'est ce qu'il avait dit dans l'émission passée. On va continuer avec ça le lundi prochain. On va continuer avec les conséquences et vous allez, chacun va proposer des pistes et des solutions. Voilà. Moi, j'aimerais bien, ata maman Mokwaya, maman Mokazola Nangai, numéro Ezawana, Okomi ata, j'ai besoin d'avoir même 2 femmes sur ce plateau. Hein? Boya pe, vous ça va piste de solutions. Ah, binonde, so lati pété, au mono gagné Paris. Okomi salité. Et la mot lambela qui sur la matungulu yango yambela papa pe sur la matungulu oko kate pe komi sur le quoi ezei yango na oki bala mbeto chandara draté chambre poussière moyen bo tumambeka ezate papa komo tumambeka libanda po badja musket bazana propriété o botuna ngana wa Sabino ba yebi kozwa soin na bango na ya ba papa donc maman ba ujana atelo cinglé sans logo yo yebiwana awole kaka abu na kama kilota mke mama siko como yo siko zaka na liputa kizoba zoba yo siko liputa kizoba zoba yo siko zaka oya tombola on est dans singa munene nzoka c'est comment ça on en parle lundi prochain. On va proposer des pistes de solutions pour empêcher Dax de regarder ailleurs, pour empêcher Sivu d'aller regarder à gauche, pour empêcher Bakuchu, pour ba mongo ba mweze na kasa makila. Parce qu'il faut bon nzambe. Nato pesa madame ba technique. Portez-vous bien.
couche. Vraiment, je n'ai pas pu Merci poser ma beaucoup. question, Très mais belle sinon, émission, je frère. vais écrire. On va continuer, mesdames et messieurs, le lundi prochain. Dax, on te salue. Lui, c'est notre directeur de production. Il y a jeune. J'espère que tout ça nous Directeur de bien. production à jeune. Il y a jeune. Mais lui, il n'est pas comme ça, non. Déjà, ça a dit que draguer. Portez-vous bien. Excellente semaine à toutes et à tous et que Dieu bénisse votre semaine et vos familles aussi.